Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment afficher des performances sur une plage de cible. Dans certaines entreprises, une cible n'est pas une valeur. C'est tout simplement une gamme de valeurs. C'est-à-dire que l'objectif est de rester dans une fourchette cible différente. Imaginez que vous gérez une petite entreprise qui vend des boîtes de viande, comme c'est le cas dans cet exemple. Voilà, et une partie de votre travail consiste à maintenir les inventaires entre 25 et 35 boîtes par mois. Si vous avez trop de boîtes de viande, la viande se détériorera. Si vous avez trop peu de boîtes, vous perdez de l'argent. Donc, pour suivre votre état de conservation de la viande entre 25 et 35 boîtes, vous avez besoin d'un composant de performance qui affiche des boîtes en main par rapport à la plage cible. Nous avons cette feuille de calcul sur graphique qui illustre un composant que nous allons tout simplement construire à la suite de cette vidéo. Donc, pour suivre les performances par rapport à une plage de cible. Donc, la bande grise représente la plage cible à respecter chaque mois. Donc, c'est-à-dire entre 25 et 35, comme vous pouvez le constater. Tandis que la ligne, quant à elle, représente la tendance de la viande à la main. Donc, c'est-à-dire la tendance pour chaque mois. Alors, évidemment, l'astuce pour ce type de composant est de configurer la bande qui représente la plage cible. Donc, nous allons tout simplement de suite voir comment créer ce type de graphique. Et là, nous avons tout simplement le titre qui est le graphique de tendance de contrôle des stocks. Dans la bande grise qui est tout simplement égale à la gamme acceptable, qui est tout simplement le nombre de boîtes de viande que vous deviez avoir, qui est tout simplement entre 25 et 35. Pour créer ce type de graphique, il vous faut d'abord avoir cette base de données. Voilà, nous avons les tables limites. Donc, la limite inférieure est de 25, comme nous l'avons vu tout à l'heure. La limite inférieure de 25, la limite supérieure est de 35. Donc, c'est la même chose que nous avons repris ici. Maintenant, nous avons chaque mois, donc de 12 mois de l'année, de janvier à décembre. Et nous allons tout simplement entrer les limites inférieures pour chaque mois, la limite supérieure pour chaque mois également. Et à la fin, nous allons tout simplement entrer des valeurs de l'objectif que nous voulons atteindre pour chaque mois. Donc, pour cela, nous allons tout simplement entrer une formule au niveau de la cellule inférieure. Donc, la cellule inférieure serait tout simplement égale la limite inférieure. Hein. Donc, je vais tout simplement entrer les dollars pour faciliter la copie. Donc, lorsque j'ai terminé, je peux appuyer sur Entrée. Et là, je vais tout simplement copier sur le reste des cellules. Voilà, j'ai 25 partout pour la limite inférieure pour chaque mois. Et au niveau de la limite supérieure pour chaque mois, je vais entrer également une formule. Ça serait toute cette fois simplement la limite supérieure moins la limite inférieure. Voilà. Ensuite, je vais tout simplement entrer le dollar pour faciliter également la copie. Lorsque j'ai terminé, j'appuie tout simplement sur le bouton Entrée et je peux tout simplement copier la formule. Alors, comme vous pouvez le constater, nous avons la limite inférieure pour chaque mois qui est de 25 et la limite supérieure qui est de 10. C'est-à-dire que simplement que nous n'allons pas traverser la limite supérieure qui est tout simplement la différence entre la limite supérieure de base et la limite inférieure de base. Ensuite, nous avons ajouté tout simplement cette ligne qui représente tout simplement les valeurs de performance réelle. Donc, nous allons tout simplement entrer les valeurs de performance réelle comme ça. Hein. Donc, pour chaque mois, par exemple, pour le mois de janvier, j'aimerais avoir 33 boîtes de vendues. Pour le mois de février, ce sont des exemples. C'est toi, vous pouvez entrer comme vous voulez, 27 boîtes de vendues. Pour le mois de mars, je voudrais par exemple avoir 23 boîtes de vendues. Pour le mois d'avril, 28. Donc, ce sont des chiffres aléatoires, hein, ça dépend de moi. Donc, 26. Alors, ensuite, pour le mois de juin, par exemple, je veux, par exemple, 27 boîtes de vendues, 37 boîtes de vendues, autant pour moi. Pour le mois de juillet, par exemple, je voudrais avoir 38 boîtes de vendues. Pour le mois de avril, 32, ainsi de suite, 29, 23, 26, ce sont les chiffres aléatoires, hein, et 28 à la fin. Alors, voilà, mon tableau est tout simplement constitué. J'ai la limite inférieure pour chaque mois, la limite supérieure pour chaque mois et les valeurs que je voudrais avoir pour chaque mois également. Alors, pour construire le type de graphe tel que celui-ci,
Je vais tout simplement revenir à ma base de données et je vais tout simplement sélectionner l'intégralité de ma base. Ensuite, aller dans l'onglet de insertion du ruban et je vais tout simplement aller dans les histogrammes empilés. Et j'ai tout simplement mon histogramme qui est affiché par Excel. Ensuite, je vais cliquer avec le bouton droit de la souris sur les valeurs. Voilà, c'est tout simplement ce qui est représenté en vert. Je vais cliquer sur le bouton droit de la souris. Les valeurs, effectivement, sont des valeurs. Je clique sur le bouton droit de la souris et je vais cliquer sur modifier le type de graphique. J'ai la boîte de dialogue modifier le type de graphique. Au niveau des valeurs, je vais tout simplement cliquer sur la ligne ou encore sur la courbe, sur le type de graphique à courbe et je vais cliquer sur l'axe secondaire. Ensuite, je vais cliquer sur OK pour valider et là, pour le constater, mes valeurs sont tout simplement affichées sur les axes secondaires. Alors ensuite, je peux tout simplement supprimer le nouvel axe vertical qui est ajouté. Donc, je sélectionne et puis je clique sur supprimer. Ensuite, je vais cliquer avec le bouton droit de la souris sur les données limites inférieures. Donc, les limites inférieures, c'est tout simplement celle-ci. On peut le constater, une série limite inférieure. Donc, je vais faire un clic droit de la souris et cliquer sur mettre en forme de série de données. Alors, j'ai la boîte de dialogue mettre en forme de série de données. Alors, je sélectionne le format de série limite inférieure. Ensuite, je fais un clic droit de la souris. Je vais cliquer tout simplement sur mise en forme de série. Et là, j'ai la boîte de dialogue mettre en forme de série. Ensuite, je vais tout simplement cliquer sur l'icône remplissage. Et au niveau du remplissage, je vais tout simplement choisir l'option aucun remplissage. Et au niveau de la bordure, je vais également choisir aucun trait. Voilà, au niveau de la limite inférieure. Ensuite, je vais cliquer sur la limite supérieure. Je vais effectuer un clic droit. Et je vais sélectionner mettre en forme les séries de données. J'ai tout simplement la boîte de dialogue mettre en forme les séries de données. Et là, je vais modifier la largeur de l'intervalle à 0. Voilà, je vais modifier à 0. Et lorsque j'ai terminé, je peux tout simplement fermer la boîte de dialogue mise en forme de série de données pour afficher, voilà, en quelque sorte comment cela s'affiche. Et ce qu'il me reste à faire, c'est de modifier tout simplement la couleur. Donc, je clique dessus, effectuer un clic droit, mettre en forme et là, le remplissage au niveau de la couleur. Je vais tout simplement cliquer cette couleur. Non, je sélectionne tout, les données, voilà. Remplissage, ensuite la couleur et je vais cliquer sur tout. Donc voilà en quelque sorte comment afficher ce type de graphique. Donc voilà, comme on peut le constater, il est tout simplement le même que celui-ci. Donc tout simplement, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'afficher cette étiquette. Voilà. Alors je peux appliquer tout simplement un titre à mon graphique. Donc voilà. Je peux appliquer un titre. Donc il s'agissait effectivement de tendance. On va mettre en gras. Tendance, c'était tendance de contrôle de stock. Donc voilà, tendance de contrôle de stock. Et là, je vais tout simplement sélectionner le test, le mettre en gras. Voilà. Et je peux appliquer, tout le mettre en gras, c'est tout. Ensuite, je vais tout simplement afficher le titre sur les axes. Voilà, lorsque j'ai coché, il s'agit tout simplement, là, nous avons sur les boîtes de viande. Et là, nous allons tout simplement entrer un titre. Voilà. Sur les boîtes. Sur des boîtes de viande. Donc voilà en quelque sorte comment afficher. Donc voilà, nous avons tout simplement ce graphe qui a tout simplement été représenté. Là, nous pouvons également supprimer les lignes. Donc, comme vous pouvez le constater, la ligne inférieure est toujours présente.
Donc, les limites inférieures sont toujours présentes, sauf qu'elles sont invisibles. Elles ne sont pas visibles, voilà. Tout simplement parce que nous avons, au niveau du remplissage, nous avons opté pour aucun remplissage, aucune bordure. C'est la raison pour laquelle elle n'est pas visible. Donc, je pourrais également sélectionner ces lignes et les supprimer. Donc, voilà, notre graphie devient beaucoup plus visible. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Global, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, vous soyez libre de les poser dans l'espace commentaire. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.